Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Plus que quelques semaines avant l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, alors que la campagne suit son cours, Jean-Claude Muyambo Kiassa a annoncé soutenir la candidature du président sortant Félix Tshisekedi. L'ancien ministre des Affaires sociales avait, rappelons-le, claqué la porte de l'Union sacrée en janvier dernier. Vers un audit du fichier électoral au Bénin, la requête formulée par l'opposition a été acceptée par le président Patrice Talon. La liste sera auditée en vue des élections générales de 2026. Et puis les 40 ans de la maison Collé Ardosso au Sénégal. Une célébration haute en couleurs s'est tenue à Dakar avec un défilé de mode qui a réuni plusieurs créateurs africains. Mais tout d'abord, la sentence est tombée pour l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Ce lundi 4 décembre, un tribunal de Nouakchott l'a condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. La justice a également ordonné la confiscation de ses biens, une sanction à laquelle s'ajoute également une déchéance de ses droits civiques. À la tête de la Mauritanie de 2008 à 2019, l'ancien chef d'État a été jugé depuis janvier 2023. La campagne électorale bat son plein en vue de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. À l'approche de ce scrutin prévu le 20 décembre, l'ancien ministre Jean-Claude Muyambo Kiassa a annoncé son soutien au président sortant Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20 qui brigue un second mandat. Les précisions de Catherine Gombe. Jean-Claude Muyambo Kiassa, ancien ministre des Affaires sociales sous Joseph Kabila et actuel président du parti d'opposition La Solidarité congolaise pour la démocratie, milite désormais pour un deuxième mandat présidentiel en faveur de Félix Tshisekedi. Le leader de SCOD avait annoncé en janvier son départ de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique du président Félix Antoine Tshisekedi, créée fin 2020, et sa candidature à la présidentielle. L'homme politique se dit prêt en âme et conscience à soutenir le président sortant pour redresser le pays. En âme et conscience, je viens de choisir Félix Antoine Tshisekedi Béton, numéro 20, comme candidat président aux élections de 2023. Alors qu'il ne soutenait plus le parti au pouvoir en RDC, Jean-Claude Muyambo Kiassa a spécifié que cet appui ne devait pas être assimilé à une adhésion à l'Union sacrée dont il se désolidarise totalement. Je soutiens président Fachi en tant que président à parti politique, membre yangu ya SCOD. On n'a rien à voir avec l'Union sacrée. Et je ne vais jamais remettre mes pieds là-bas. Jamais, jamais, jamais de la vie. Propriétaire du groupe média Radio-Télévision Lubumbashi Joie, RTLJ, Jean-Claude Muyambo peut drainer le soutien des populations de Lubumbashi, la deuxième plus grande ville du pays en pro-violence des groupes armés en raison de l'exploitation du cobalt et du coltan. L'opposition a obtenu gain de cause au Bénin après des échanges avec le parti Les Démocrates. Le président Patrice Talon a accepté que la liste électorale soit auditée avant les élections générales de 2026. Des échanges qui ont aussi porté sur la composition de la Cour constitutionnelle, un point qui pose problème pour l'opposition puisqu'elle n'y est pas représentée. Philométine. Au Bénin, suite à la rencontre tenue le 27 novembre entre le président Patrice Talon et le parti d'opposition, les démocrates, l'ex-président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, a transmis au chef de l'État les requêtes du parti d'opposition, notamment ceux portant sur le processus électoral de 2026 et le cadre institutionnel qui, selon la formation politique, souffrirait d'inclusivité. Le président Patrice Talon, élu en 2016, puis réélu en 2021, et qui a fait le choix de ne désigner aucun membre au sein de la Cour constitutionnelle, a souligné l'importance du rôle joué par les institutions. Je n'ai pas noté que, parce que je n'ai désigné personne à la Cour constitutionnelle, elle n'a pas joué son rôle. Donc ce ne serait pas bien que nous remettions en cause nos acquis, ce qui fait l'honneur du Bénin, ce qui a fait que nous sommes fiers de nos institutions. Ici, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, ce que nous avons bâti sur autant d'années, autant de générations, autant de décennies, que nous les remettions en cause
juste parce que nous avons envie d'avoir un discours politicien, Monsieur le Président. Concernant la liste électorale qui servira pour les élections générales de 2026, le président Patrice Talon n'a émis aucune réserve quant à son audit. Le chef de l'État rassure. Moi, je voudrais vous rassurer de ce que tout ce qui sera constaté, qui sera une insuffisance, sera corrigé. Et c'est pourquoi je vais vous réaffirmer ça à nouveau. Contactez les partis politiques qui veulent bien s'associer à vous. Si c'est tous les partis politiques du Bénin, il n'y a pas de problème. Et vous choisissez les experts, les cabinets que vous voulez pour faire les audits. À noter qu'à l'issue des élections législatives de 2019, aucune force de l'opposition n'avait été représentée à l'Assemblée nationale. Le retour au Parlement de l'opposition suite aux législatives de janvier 2023 et cette rencontre tenue à l'initiative du président béninois dans la perspective de la présidentielle de 2026 marque un progrès démocratique dans le pays d'Afrique de l'Ouest. L'actualité, c'est aussi la dissolution du Parlement en Guinée-Bissau, une décision prise par le président Umaro Sissoco Embalo le 4 décembre. D'après un décret présidentiel, je cite, « La date des prochaines élections législatives sera fixée le moment opportun conformément aux dispositions de la Constitution ». Cette directive intervient 3 jours après les affrontements armés qui ont secoué le pays, des affrontements qualifiés par le chef de l'État de tentative de coup d'État menée par la garde nationale, des heurts qui ont fait au moins 2 morts. Le Nigeria appelle à la libération du président nigérien Mohamed Bazoum, un appel lancé par Youssouf Tougar, le ministre des Affaires étrangères. Depuis le coup d'État orchestré par les militaires en juillet dernier, l'ancien dirigeant est toujours en résidence surveillée. Le Nigeria, qui assure la présidence tournante de la CEDEAO, estime que sa libération conditionne la levée des sanctions imposées au Niger. Samantha Sabirou Sabobang. Le Nigeria, qui tient la présidence de la CEDEAO, a de nouveau appelé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, à libérer le président déchu Mohamed Bazoum en résidence surveillée depuis le 26 juillet 2023. Des déclarations faites à l'occasion d'un entretien diffusé dimanche 3 décembre 2023 par le ministre nigérian des Affaires étrangères. Nous leur demandons de libérer Mohamed Bazoum pour qu'il puisse quitter le Niger. Il ne sera alors plus en détention. Il se rendra dans un pays tiers convenu d'un commun accord. Et ensuite, nous commencerons à parler de la levée des sanctions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait menacé d'intervenir militairement pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, ce qu'elle n'a pas fait, et a imposé de lourdes sanctions économiques et financières à l'encontre du Niger. Cette libération serait, selon la CEDEAO, la condition majeure avant la levée des sanctions économiques. Lorsqu'on constate que le maintien du président Bazoum est un gage de sérénité, du maintien du pouvoir nigérien, parce qu'il n'est pas exclu que si le Niger libère le président Bazoum, que la force d'intervention, la force militaire, ne soit pas mise en branle contre le Niger pour pouvoir rétablir Bazoum dans ses fonctions. Donc, les autorités du CNSP marchent sur des œufs. Maintenant, c'est à chacun de pouvoir donner des gages de sérénité afin que cette situation puisse trouver une issue heureuse pour les deux camps. Les dirigeants de la CEDEAO doivent se réunir le 10 décembre 2023 dans la capitale nigériane Abuja pour discuter de la situation en Afrique de l'Ouest où, depuis 2020, des changements anticonstitutionnels de gouvernement ont eu lieu, notamment au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. Fin novembre, en Sierra Leone, une tentative de coup d'État a également fait 21 morts. Et samedi 2 décembre 2023, en Guinée-Bissau, autre pays membre de la CEDEAO, le gouvernement a dénoncé une tentative de coup d'État. On la surnomme la reine du pagne tissé. La styliste sénégalaise Collé Ardosso a célébré les 40 ans de sa marque éponyme, une véritable consécration pour cette créatrice qui entame sa carrière d'abord en tant que mannequin avant de créer en 1983 son label à Dakar. À cette occasion, un défilé de mode était organisé le 2 décembre en présence de plusieurs grands créateurs africains. Philoméntine.
Dakar, la capitale sénégalaise, a vibré au rythme de la mode ce samedi 2 décembre 2023 à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la marque Collé Ardo Sow. La styliste sénégalaise du même nom a tenu le public en haleine avec un somptueux défilé de sa nouvelle collection de 40 pièces associant différents pagnes tissés. L'événement, placé sous le signe de la transmission des connaissances dans le domaine de la mode, vise entre autres à inspirer et encourager la prochaine génération de créateurs de mode. Bon, j'ai fait 40 ans de métier et mais il me reste encore beaucoup à faire. Les 40 ans me permettent de recommencer et d'avoir confiance en moi et de pouvoir continuer dans ce domaine. Collé Ardo Sow a créé son label en 1983 à Dakar à la suite de son premier défilé où une pièce en pagne tissé avait remporté le succès sur une collection de 12 modèles. Le pagne tissé est devenu au fil des années la signature de Collé Ardo Sow. C'est ainsi que la créatrice sénégalaise est surnommée la reine du pagne tissé. Le pagne tissé, ça nous appartient. Ça m'a permis quand même d'avoir une ligne de vêtements exceptionnelle et que voilà, depuis presque 40 ans, je travaille avec ces matières-là. Une trentaine de stylistes et de grands noms de la mode africaine, dont le burkinabé Pathé Ouedraogo, dit Patéo, la styliste sénégalaise Tiane Diagne Jourgi et Alfadi, surnommé le magicien du désert, se sont produits sur scène à l'occasion de ce défilé international célébrant les 40 ans de carrière de Collé Ardo Sow. Honorés d'avoir participé à l'événement, ses collaborateurs ont éprouvé une grande satisfaction. Je suis vraiment fier et content d'être là aujourd'hui pour fêter ces 40 ans avec elle parce que nous avons cheminé, il s'est passé beaucoup de choses et nous rendons grâce à Dieu d'être là autour d'elle aujourd'hui. C'est un honneur d'avoir partagé le podium avec ces grands créateurs nationaux et internationaux et ça donne envie de travailler davantage en fait. Au-delà d'être l'égérie de Collé Ardo, je suis fan de la personne, de son travail, elle m'inspire, de son courage, de son parcours. Pionnière de l'industrie de la mode au Sénégal et symbole du patrimoine culturel africain, la styliste Collé Ardo Sow a été d'abord mannequin, puis élève à l'Institut de coupe et de haute couture de Paris, où elle obtient son diplôme en 1979. Il sillonne l'Afrique à vélo. À 25 ans, l'Ivoirien Karim Kaboré a déjà parcouru 38 pays. De passage au Rwanda, il a été accueilli par la communauté ivoirienne à Kigali, où une journée sans voiture était organisée. L'occasion pour le jeune cycliste de sensibiliser la population aux conséquences du changement climatique. Notre correspondant fraterne Daka Isanga est allé à sa rencontre. Dans les rues de Kigali, un peu plus désertes ce 3 décembre 2023, Karim Kaboré profite du calme pour reprendre des forces avant de continuer la route vers l'Ouganda voisin. Ce jeune Ivoirien de 25 ans fait le tour de l'Afrique à vélo. En une année et 8 mois, il a déjà parcouru 38 pays. À part son développement personnel, cette aventure l'aide à apporter aux Africains un message de paix et de sensibilisation aux effets du changement climatique. Sa participation à la journée sans voiture à Kigali lui redonne de l'espoir que certains ont commencé à comprendre les enjeux de la protection de l'environnement. Mais je suis très content de ces journées. C'est une bonne journée. Je pense que tous les pays même de l'Afrique doivent faire comme ça. Pour choisir une journée, même c'est 2 jours, pour arrêter tous les voitures et les gaz, les gens puissent faire des sports et puis rouler le vélo. C'est un moyen de déplacer, mais c'est un moyen aussi qui permet les gens, donne la santé aux gens. Un vélo et un passeport, ce sont les biens les plus chers pour Karim Kaboré en ce moment. Pendant son périple, il a aussi découvert l'hospitalité africaine qui pour lui est inégalée. À Kigali, il a été accueilli à bras ouverts par la communauté ivoirienne. Bon, d'ailleurs c'est Akeke et Garba, bon, avec poisson cap, voilà. Et puis accompagné avec les condiments, oignons, tomates et puis piment, avec aloko. Voilà. C'est la nourriture ivoirienne? Voilà, c'est la nourriture ivoirienne, la nourriture la plus aimée en Côte d'Ivoire, que tout le monde mange en Côte d'Ivoire. La première des choses, il a demandé à manger ivoirien.
puisqu'il a fait plusieurs pays, c'est pas 38 pays déjà. Et il a demandé à manger ivoirien. Donc il est arrivé, il a fait son choix et puis voilà, on est resté en famille. Et ça donne une joie de retrouver ses frères. Surtout un Ivoirien qui fait le tour d'Afrique, c'est la première fois que je vois ça et vraiment, je suis vraiment content pour lui. Selon ses estimations, il reste à Karim Kaboré une année pour parcourir le reste du continent, soit 16 pays. À l'heure où le monde parle des effets du changement climatique, Kaboré espère que cette aventure puisse inspirer les jeunes Africains à comprendre, mais aussi à penser aux actions pour lutter contre le changement climatique sur le continent. Au terme de son voyage, il voudrait sortir un livre pour documenter toutes les leçons apprises. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.